Bonjour à tous. Alors, la question du jour, comment optimiser ses finances en Israël? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment incontournable, le Keren Ishtalmut. Et attention, ce n'est pas un simple plan d'épargne, non, c'est un véritable accélérateur pour son patrimoine. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment faire en sorte que son argent travaille pour soi tout en allégeant la facture fiscale à la fin de l'année? C'est précisément ce casse-tête qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Allez, on attaque. La réponse à cette fameuse question, elle tient en deux mots. Keren Ishtalmut. Voyons tout de suite ce qui se cache derrière ce nom et pourquoi c'est si spécial. Mais alors, c'est quoi exactement ce Keren Ishtalmut? En fait, c'est assez simple. Imaginez un fonds d'investissement, mais un fonds un peu particulier, un peu hybride. Il est accessible aussi bien aux salariés qu'aux indépendants. Et son vrai super pouvoir, ce sont ses avantages fiscaux, qui sont assez uniques en leur genre. Ok, super. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on met de l'argent dedans? Le fonctionnement des cotisations n'est pas tout à fait le même selon qu'on est salarié ou qu'on travaille à son compte. Et c'est là qu'on voit une première grosse différence. Pour un salarié, c'est un vrai travail d'équipe. L'employé verse 2,5% de son salaire, et l'employeur, lui, met au pot jusqu'à 7,5%. C'est énorme. Pour les indépendants, c'est un effort solo, on va dire, avec une cotisation qui peut aller jusqu'à 4,5% du revenu annuel. Allez, on arrive au cœur du réacteur, à la partie la plus intéressante. Pourquoi ce placement est-il si puissant? Tout se joue, vous l'aurez compris, au niveau de la fiscalité. Et c'est là que la magie opère. Il n'y a pas un, mais bien deux avantages fiscaux. C'est un combo gagnant. D'un côté, les cotisations versées sont déductibles. Elles viennent donc réduire le revenu imposable. Et de l'autre, et c'est vraiment le point clé, les plus-values, les gains générés par l'investissement sont totalement exonérés d'impôts. L'argent fructifie complètement à l'abri du fisc. La théorie, c'est bien, mais rien de tel qu'un cas pratique pour vraiment se rendre compte de l'impact. Alors mettons tout ça en chiffres. On va se mettre dans la peau d'un salarié. On va prendre des chiffres bien ronds, bien simples, pour que l'avantage fiscal saute littéralement aux yeux. Ok, posons les bases de notre calcul. Imaginons un salaire mensuel de 10 000 shekels. Ça nous donne une cotisation annuelle totale de 12 000 shekels. Et pour l'exemple, on va supposer un rendement annuel raisonnable de 5%. Alors regardez bien ce comparatif. Le gain annuel brut est le même dans les deux cas, 600 shekels. Logique. Mais c'est sur la ligne d'en dessous que tout se joue. L'impôt sur le gain, avec le Keren Ishtalmut, c'est simple, zéro, nada. Pour un placement classique, avec un impôt à 25%, on laisse 150 shekels à l'État. Au final, le gain net passe de 600 à 450 shekels. Le calcul est vite fait, hein? Voilà, le résultat est là. 150 shekels d'impôt en moins, sur une seule petite année. Maintenant, imaginez cet effet de cumul. Projetez ça sur 5, 10, 20 ans. L'impact sur le patrimoine final est juste colossal. Bien sûr, un avantage fiscal aussi important, ça vient avec, disons, quelques règles du jeu. Et il est absolument crucial de bien les connaître pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et s'il y a un seul chiffre à retenir de toute cette présentation, c'est celui-ci. 6 ans. C'est la durée minimale pendant laquelle il faut laisser l'argent travailler pour pouvoir le retirer sans aucune pénalité fiscale. C'est un placement de long terme, un marathon, pas un sprint. Donc si on récapitule les conditions clés, d'abord cette fameuse période de 6 ans. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des plafonds de cotisation pour bénéficier pleinement des avantages. Et enfin, évidemment, si on décide de sortir avant l'heure, il aura des pénalités fiscales. Au fond, tout est résumé dans cette phrase. Le but du jeu, c'est de permettre à son épargne de grandir, de faire des petits, tranquillement, sans que le fisc ne vienne grignoter une grosse part du gâteau chaque année. Ok, pour résumer, les 3 points vraiment essentiels à retenir. Premièrement, c'est un outil hyper puissant, que l'on soit salarié ou indépendant. Deuxièmement, son immense force, c'est son double avantage fiscal, déduction des cotisations et exonération des gains. Et troisièmement, le mot d'ordre, c'est la patience. Il faut voir ça sur un horizon de 6 ans minimum. Et on va finir là-dessus, avec une question qui me semble fondamentale. Après avoir vu tout le potentiel de cet outil, est-ce que la stratégie d'épargne actuelle est vraiment la plus maligne, la plus optimisée pour le contexte fiscal si particulier d'Israël? C'est une réflexion qui mérite d'être menée et qui pourrait rapporter gros.